Sur les rives de cet affluent de l'Amazone, C'est fondamental. C'est la barrière contre ce fléau. dans les églises au Chili ou les stades argentins, sur les parkings géants aux États-Unis, comme dans les villages reculés d'Ouzbékistan ou du Japon, partout, sur les 5 continents, la même course contre la montre, un même geste pour contrer la pandémie. Et depuis samedi, la barre symbolique du milliard d'êtres humains vaccinés vient d'être franchie. Sur le toit du monde, dans ce petit village népalais, cette soignante administre les doses de vaccins qu'elle parvient à recevoir. C'est très reculé ici géographiquement. Dans cette situation, il est aussi difficile de transporter les vaccins. Ils doivent être apportés par avion et si parfois les vols sont annulés ou si le temps se dégrade, nous devons nous rendre au siège du district pour les apporter. Je remercie vraiment le gouvernement. Dans une situation de pandémie comme celle-ci, nous pouvons obtenir des vaccins gratuits ici. À l'autre bout de la planète, une autre chaîne de montagnes, la cordillère des Andes. Dans cette réserve indigène colombienne, un infirmier parcourt à pied ou à moto le territoire du peuple Misak pour vacciner la population locale, âgée de plus de 70 ans. Je passe de maison en maison pour sensibiliser à la vaccination. Car les personnes âgées ici ont toujours de faibles défenses. Et c'est pour les protéger de la maladie à laquelle nous sommes confrontés. Anselmo passe une grande partie de son temps à convaincre les habitants, car ici, beaucoup d'anciens sont réticents. Ils font plus confiance aux plantes médicinales et aux traditions religieuses ancestrales. Nous ne pensions pas le faire, car ici, nous avons l'habitude de nous guérir de tout avec des plantes. Mais comme c'est un problème mondial, il n'y a pas d'autre solution. Le sérum qu'il injecte est le Sinovac, celui produit par les Chinois. La course à la vaccination s'accompagne d'une chasse au vaccin et d'une compétition sévère entre les laboratoires. Malgré les différentes polémiques qu'il a suscitées, l'AstraZeneca, l'élixir suédo-britannique, est le plus administré au monde, devant Pfizer, Moderna et Sputnik. L'Union européenne, elle, mise avant tout sur le Pfizer. Vendredi, la présidente de la Commission était en déplacement dans la vallée pharmaceutique belge pour visiter la plus grosse usine de production de ce vaccin en Europe. La patronne de l'Union en a profité aussi pour passer commande. Nous travaillons avec BioNTech Pfizer sur un nouveau contrat. Ce contrat prévoit la livraison de 1,8 milliard de doses pour les années 2021 à 2023. La présidente s'engage à ce que 70% de la population adulte européenne soit vaccinée d'ici juillet. Mais si elle s'accélère partout, la vaccination dans le monde reste un privilège des grandes puissances. 3 pays, la Chine, l'Inde et les États-Unis, se partagent plus de la moitié des doses administrées.